Donc bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Doval, je suis interne en chirurgie infantile à Paris et je vais vous présenter mon projet de thèse de médecine sur l'atrésie de l'œsophage et l'atrésie duodénale qui consistera en une revue nationale des 10 dernières années et l'évaluation de la fonction gastro-œsophagienne des enfants atteints de ces deux adrésies. Donc c'est un travail qui est réalisé sous la direction du docteur Hirtan et du docteur Rousseau. Alors l'objectif principal de ce projet, c'est de décrire la population des enfants porteurs de ces deux atrésies et d'en étudier la morbimortalité. Et l'objectif secondaire, c'est d'étudier leur fonction gastro-œsophagienne à long terme en les comparant à des enfants simplement porteurs d'une atrésie de l'œsophage. Ainsi, on essaierait de déterminer si l'existence d'une atrésie duodénale associée à l'atrésie de l'œsophage augmente les troubles gastro-œsophagiens déjà connus chez les enfants atteints uniquement d'atrésie de l'œsophage. Alors, j'ai réalisé une revue de la littérature depuis 1950. Alors, j'ai pu recruter 228 enfants avec 5 séries de plus de 10 patients. Et sinon, c'est que des case reports sur toute la planète. 158 de ces enfants avaient des données analysables, ce qui m'a permis de montrer qu'en fait, ils étaient majoritairement nés avant les années 2000, dans 87% des cas. Ils sont prématurés dans 67% des cas. Il y a une majorité de garçons légèrement, avec 56%. Ils ont, comme les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage, de nombreuses malformations associées. Elles sont gastro-intestinales dans près d'un quart des cas, cardiovasculaire dans 21% des cas et ensuite malformation anorectale dans 14,5% des cas. Ensuite, les autres anomalies recensées sont rénales et génito-urinaires, osseuses, pulmonaires, vertébrales du système nerveux central. Et je n'ai recensé que 9 patients atteints de trisomie 21, ce qui est largement inférieur à ce qui est recensé dans la littérature. Alors, cette revue m'a permis de montrer une différence de traitement, de prise en charge, on va dire, en fonction des époques. Avant les années 90, seulement 21% des enfants avaient une opération simultanée de l'atrésie de l'œsophage et de l'atrésie duodénale. Et ce chiffre augmente à 49% après les années 90. En termes de mortalité, on remarque aussi une énorme différence en fonction des époques. Puisqu'avant les années 80, la mortalité était très élevée à 74% et elle diminue à 26% après les années 80 et tombe à 9,5% après les années 2000. Alors pour commencer ma thèse, donc j'ai initié une grille de saisie pour rassembler toutes les données générales de l'enfant, l'existence d'un diagnostic anténatal avec les résultats des échographies, des IRM fétales, de l'amniosynthèse, le type d'atrésie de l'œsophage et de l'atrésie duodénale et toutes les malformations associées, le traitement chirurgical qui sera entrepris, soit séquentiel, soit combiné, et puis les autres chirurgies associées en fonction des malformations, les complications post-opératoires respiratoires et gastro-œsophagiennes et leur traitement. Et puis ensuite, bien détailler leur alimentation, la durée de l'alimentation parentérale et entérale sur gastrostomie ou sonde nasogastrique, et puis l'alimentation orale et la date de leur autonomie digestive. Les troubles de l'oralité seront également détaillés un peu de la même manière que l'étude d'avant. Et puis l'évolution clinique et paraclinique avec les résultats des examens complémentaires et la survie de ces enfants. Alors le nombre de patients attendus, pour l'instant, je ne sais pas, mais grosso modo dans la littérature, il parle de 3 à 6% des enfants atteints d'atrésie de l'œsophage qui présentent une atrésie duodénale associée. Donc sur un registre de plus de 1400 enfants depuis 2008, on pourrait s'attendre à 40 à 85 patients dans ma cohorte. Donc ensuite, il faudrait qu'un médecin de chaque centre Cracmo relise les dossiers, remplisse la grille et en cas de défaut de réponse qui est probable et attendu, je me déplacerai personnellement dans chaque centre pour récupérer le plus de données possible parce qu'avec un nombre aussi faible de patients, il faut une exhaustivité pour avoir une représentation vraiment correcte de ces enfants en France depuis les 10 dernières années.
Et puis alors pour le financement des déplacements, j'ai participé au prix Fanny et Selena de la FAO, mais le projet n'a pas été retenu, donc je vais rechercher d'autres moyens de financement. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions, oui, pour ce projet? Vous allez systématiquement, pour tout enfant avec une atrésie de l'œsophage et une atrésie duodénale, l'apparier avec un autre enfant du registre, né juste avant, juste après, avec le même type 3 ou 1 d'atrésie de l'œsophage, mais n'ayant pas, c'est ça? Est-ce que vous avez un peu regardé avec des biostatisticiens dans l'hypothèse de 40 dossiers ou de 50 dossiers? Donc 50, vous aurez 50 malades, enfin 50 atrésies duodénales et 50 avec juste une hernie. Combien de facteurs vous pourrez comparer? Enfin, quelle va être la puissance possible de votre analyse pour que justement vous puissiez... Bon, il y a la partie descriptive qui est très intéressante, mais la partie, me semble-t-il, la plus originale, plutôt que de rapporter à nouveau une série de 40, c'est de regarder en quoi ils diffèrent et est-ce que leur morbidité digestive en particulier est plus lourde. C'est ça votre hypothèse, qu'ils ont une morbidité plus lourde. Et du coup, avec 40 versus 40 ou 50 versus 50, combien de facteurs vous allez pouvoir, enfin quelle est la puissance que vous allez avoir? Le calcul à l'envers, quoi, pas, vous voyez ce que je veux dire, un calcul. Je pense que ça peut vous donner déjà à l'avance, si c'est 2, 3 ou 4 ou 5 facteurs, je sais pas, leur flux, l'œsophagite, la dilatation, j'en sais rien, l'oralité complète ou une oralité partielle avec un soutien nutritionnel, enfin, quels sont, ou leur poids sur taille sûrement.